Hey, je vais vous accompagner durant cette vidéo avec une voix off. Ici, on avait enfin atterri à Hurghada et on est arrivé dans les alentours de 3h du mat, 4h. Et il fallait se réveiller assez tôt pour le petit-déj le lendemain matin, donc ça pique. Et du coup, je vous laisse sur ces petites images. Donc pour vous donner les petites informations, on est parti du 16 au 23 mars et il faisait à peu près 28 à 30 degrés là-bas. Donc venant du nord, c'était la régalade, donc forcément en short, en maillot de bain, on a profité un peu de la piscine, etc. Et le temps était super agréable, dès 8h du matin, même un petit peu plus tôt, c'est parce qu'on se levait vers 8h, il faisait super beau. Du coup, c'était notre premier voyage en couple où on sortait de l'Europe. On a pris la formule all-inclusive. Ça pareil, c'était une première fois. On n'a vraiment pas du tout été déçus. C'était super agréable. Quand vous partez en excursion, vous rentrez, vos lits sont faits. Le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, tout était compris. En fait, le fait d'être déchargé de beaucoup de choses comme ça mentalement, ça permet vraiment d'apprécier et de juste prévoir les excursions, de se focaliser là-dessus et le reste, en fait, on sait que tout est fait, quoi. Une prise de vue sur la chambre, la salle de bain, petit couloir, etc. Tout était hyper bien aménagé, beau volume, enfin, tout était nickel. Hello you! Petit moment de journaling. Je le fais déjà chez moi, quotidiennement quasiment. Ça dépend des périodes. J'y mets mes pensées, ma journée, peu importe, mais tout ce qui me passe par la tête, quoi. شعب عربي مالكم كل أم الطريق خالص اللي هتقول يا ولا تقول Wow, c'est pas fini, Baudouin! Wow, mais c'est quoi ça? J'ai vu le C'est la montée d'adrénaline. Puis, on est allé sur un bateau où on voyait en fait le dessous du bateau, la coque, c'était vitré. Et donc du coup, on voyait vraiment les fonds marins avec les coraux et tout ça. Donc là, on descend dans cette fameuse coque et je vous laisse apprécier les images.
En fait, tellement je suis belle, j'en ai les larmes aux yeux. Oh mais que vois-je? Une chamelle! Et alors, je peux me permettre donc de vous conseiller de choisir l'Égypte au mois de mars parce que c'est une excellente destination. Niveau chaleur, parfait. Niveau affluence touristique, parfait aussi parce qu'en fait on est hors saison. Mais ne pensez pas qu'il y ait personne, il y a un peu de monde, mais juste ce qu'il faut en fait. Nous on s'est fait la réflexion que s'il y avait eu plus de monde, ça aurait été peut-être embêtant. Là c'était parfait. Sur le cliché précédent, vous avez vu une famille d'agriculteurs, en tout cas c'était la femme et les enfants. Et il faut savoir donc que au sud, ce sont beaucoup de familles d'agriculteurs, des gens qui travaillent très dur de leurs mains. Leurs maisons ne sont jamais terminées parce que la maison doit être pour toute la famille, c'est-à-dire qu'ils construisent d'abord un rez-de-chaussée où les parents y vivent, puis dans un second temps on va construire un étage pour que les enfants y vivent, et ainsi de suite. Ils ont une vie simple mais qui est heureuse. Et chez eux, il n'y a pas de stress et on partage tout. Comme la vie est plus chère maintenant qu'avant, les familles ne sont plus nombreuses. Avant, ils faisaient des familles par exemple de 12 enfants. Maintenant, ça n'existe plus. On fait 3-4 enfants et c'est encore beaucoup. On doit donc avoir 2 salaires, c'est-à-dire que les femmes ont déjà commencé à travailler à l'extérieur de la maison. Les femmes travaillent dans tous les domaines quasiment et il y a la parité salariale. Tout le monde va à l'école, qui est obligatoire jusqu'à 14 ans. Après avoir fini les études, les jeunes hommes ont le devoir de se présenter au service militaire. Celui qui a fait université va 1 an à l'armée. Celui qui a arrêté avant la grande école, il va 2 ans. Et celui qui n'a pas d'études, lui, il va 3 ans. Pour rester sur le scolaire, mais du coup on remonte un petit peu, les enfants à 4 ans, ils apprennent l'anglais et l'arabe. Et à partir de 6 ans, ils doivent apprendre une langue étrangère en plus. Et ils ont le choix entre français, allemand, italien, chinois ou espagnol. Petit point info que j'ai prise sur mon petit carnet en prise de notes durant le voyage. Alors, l'Égypte, c'est 109 millions d'habitants, la majeure partie du pays étant inhabitée, parce qu'en fait, on a 95% de la population qui est regroupée sur 5,5% de la surface. Un truc de fou. Et l'Égypte est en pleine croissance démographique. La population a triplé entre 1950 et 2010. Il faut savoir que ce que vous avez sous vos yeux, là, ça fait partie donc des 7 sites inscrits au patrimoine mondial, inscrits donc à l'UNESCO. Au travers de l'histoire, la France et l'Égypte ont de très bonnes relations. En effet, à l'époque de Napoléon Bonaparte, il y a la découverte de l'écriture pharaonique. On a également la fondation du musée au Caire en 1858 par l'égyptologue Auguste Mariette. La France qui a fait le métro au Caire à l'époque de François Mitterrand en 1982, l'Égypte qui a acheté le Rafale de France, et d'après le guide, le président Chirac était très aimable avec les Égyptiens.
travail. Regardez ça. Magnifique. Ok, réellement bien le basalte gris. Après, fini le travail comme ça. Après, le noir est né. Après, fini le noir est né. Tu travailler à la main avec mes petites martues. Très belle vase comme ça. Chose magnifique. Ça, quel ici, amour, l'arbre de vie. Ok, la clé de vie, pardon, la clé de vie. Et c'est sur ces dernières images que se clôture ce premier vlog. J'espère que vous l'avez apprécié et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite dans le vlog numéro 2. Ciao! Oh, je préfère le Kamehameha là.